Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, je peux enfin vous souhaiter une magnifique et très bonne année, comme il se doit, une très bonne année 2022. Je vous souhaite tout le bonheur et surtout une merveilleuse santé. Voilà, on se retrouve pour la guidance de la semaine, comme d'habitude, donc la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Et c'est parti, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale. Ici, on a les aspects positifs, les forces qui vous accompagnent cette semaine. Ici, on a les peurs, les blocages, les choses un peu plus négatives. Ici, on a les couples et les célibataires. Ici le professionnel et ici la surprise de la semaine. Ok. Ok. Allez, c'est parti. On détaille tout ça. Eh bien, la seule arcane majeure que vous ayez, c'est dans l'énergie générale. Et en plus, elle est superbe, elle est magnifique. Alors ici, elle s'appelle les étoiles. Voilà. Donc c'est la carte de l'étoile. Donc on voit ce petit chat là qui rêve, qui regarde dans le ciel, qui imagine qu'il sera bientôt un lion. C'est superbe. On laisse imaginer ce que ça nous dit, d'imaginer, de voir que ce chat imagine qu'il sera un lion un jour, peut-être. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Ça veut dire qu'en fait, il y a des rêves qui reviennent. C'est l'étoile, elle représente le symbole de la protection. C'est une présence rassurante qui vous rappelle que vous êtes guidé et protégé dans votre vie. Et en fait, c'est une énergie qui vous aide à retrouver votre place, à être aligné dans vos pensées et dans votre vie. Et en fait, surtout, l'image ici qu'on voit, c'est que l'étoile nous aide à croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, et en même temps dans une période de douceur, de calme. C'est-à-dire qu'on est serein face à ce dont on rêve, on est serein face à l'avenir, on est serein face à ce que la vie va nous proposer parce qu'on sait que c'est bon pour nous. On sait que ça va être aligné. On sait que ça va être bon pour l'être que l'on est aujourd'hui. Et pour moi, vous allez gagner de la confiance sur cette semaine, de la confiance en vous, mais surtout de la confiance en la vie. Et il y a une sérénité qui revient, il y a une sérénité retrouvée, une sérénité face à l'avenir. Euh, pour moi, il y a la réalisation d'un souhait qui est assez proche et un bonheur qui est à portée de main. Alors bien évidemment, je le dis souvent, le bonheur n'est pas le même pour tout le monde. Pour certains, le bonheur va se trouver sur le plan émotionnel, pour d'autres professionnels, pour d'autres personnels. Voilà, peu importe finalement le bonheur, ce que représente le bonheur pour vous, il y a quelque chose qui arrive ici, hein, qui va bientôt être touché du doigt. Les forces avec ça, cette semaine, c'est le 5. Alors ici, ça s'appelle le 5 de mer. Voilà. Donc le 5 de mer, c'est le 5 de coupe. Alors on voit que ce chat n'a pas l'air très content. Et on imagine qu'il revient de l'eau, qu'il a été rejeté par la mer. Et on imagine la galère que ça a dû être pour sortir de ça. On imagine la peur, on imagine la détresse que ça a dû être peut-être de se voir perdu, mourir. Voilà. On imagine la détresse derrière cette carte. Ça veut dire quoi dans son sens positif, dans les atouts, dans ce qui vous accompagne? Ça veut dire que vous vous délivrez d'une peur, vous vous délivrez d'une... Alors, je dirais peut-être pas d'une peur. En plus, on va en reparler ici. Je dirais plutôt que vous vous délivrez d'une tristesse. Vous avez vécu, je pense, une difficulté émotionnelle, peut-être même une perte émotionnelle, que ce soit une relation, un travail, peu importe. La déception a été là, la tristesse a été grande et grâce au temps et à l'acceptation et je dirais surtout au pardon, vous allez pouvoir sortir de cette émotion qui était lourde. Pour moi, cette émotion, euh, on parle vraiment d'une lourdeur. Pour moi, cette émotion, elle peut être là depuis peut-être 5 ans, où les émotions ont été lourdes, difficiles, compliquées.
On a dû combattre une certaine perte, une certaine tristesse, une certaine déception. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir alléger enfin tout ça, vous ouvrir de nouveau et tourner votre regard vers un avenir beaucoup plus serein. Encore une fois, pour moi, il y a une sérénité retrouvée ici. Vous allez pouvoir être en paix avec vous-même et vous allez pouvoir vous ressortir enfin de cette épreuve beaucoup plus fort. Là, on est dans les émotions. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Pour les blocages et les peurs, on a la mort. Ce qui vous inquiète aujourd'hui, cette semaine en tout cas, c'est parce qu'il reste effectivement une peur. Et la peur de cette semaine, c'est la peur liée au changement. La mort, elle représente la transformation. C'est-à-dire que pour tout renouvellement, dans l'énergie symbolique, pour tout renouvellement, il faut une mort. C'est-à-dire qu'il y a un processus de mort qui doit se faire pour pouvoir renaître à la vie. On voit ici, c'est très très bien illustré, c'est-à-dire qu'on voit ce petit chat ici qui meurt pour pouvoir renaître à lui-même d'une façon beaucoup plus grande, beaucoup plus sereine, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus authentique. Et cette peur liée au changement, pour moi, j'ai l'impression que vous sentez, avec cette étoile ici, on imagine que votre vie va bientôt changer. Là, vous sortez de quelque chose où au niveau émotionnel, ça a été long, ça a été lourd, ça a été compliqué. Pour moi, vous sentez que votre vie va se transformer et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous résistez encore parce que vous pourriez être angoissé à l'idée de revivre certaines blessures, certains échecs, certaines peurs. Vous pouvez aussi avoir la crainte de ne pas pouvoir assumer cette nouvelle vie, cette transformation. Peut-être que c'est une vie que vous avez toujours rêvé. Peut-être que c'est quelque chose dont vous aviez toujours rêvé et vous savez que vous allez bientôt l'atteindre. Vous savez que ça va être là. Vous êtes déjà en train de l'imaginer. Vous savez qu'il vous reste plus très longtemps pour atteindre ce but-là. Et peut-être que d'un coup, ces peurs remontent parce que vous ne savez pas si vous allez être capable d'assumer et d'accepter cette nouvelle vie. Il faudrait accepter cette émotion et la laisser passer. Lâcher prise. Plus vous aurez peur et plus cette étape prendra du temps. Donc là, je pense que ça va être vraiment différent pour chaque personne qui m'écoute. Je pense que ça va être vraiment différent. Si vous acceptez ce changement, ça va se faire tout seul. Si vous résistez, ça va être un peu plus long. Voilà. Pour les couples, cette semaine, on a le 6 de ciel. J'adore ces illustrations. C'est un nouveau tarot que vous retrouverez en barre d'infos. Donc le 6 de ciel. Le 6 de ciel, donc c'est le 6 d'épée. Donc on voit ce chat qui s'en va ici d'une énorme galère, d'une énorme bataille. Il court vite ailleurs parce que là tout le monde est en train de se battre. Ben, c'est ça. Le 6 de ciel dans votre couple, c'est que vous êtes en pleine transition entre votre vie passée et votre vie future. Alors moi je pense que ça a un lien avec ça. Pour les couples, vous avez traversé beaucoup de difficultés ensemble. En plus, on est encore dans 5 à 6 ans, d'accord? Vous avez traversé beaucoup de difficultés ensemble, des conflits, des problèmes de communication, peut-être même des séparations depuis 5 ou 6 ans et vous souhaitez aller vers de nouvelles résolutions aujourd'hui. Vous partez d'ailleurs, le chat part, donc vous partez, ça y est, c'est fait, vers de nouvelles résolutions. Vous avez un désir d'évolution vers une vie plus paisible, plus sereine, encore une fois, la sérénité. Vous lâchez prise sur le passé, vous vous pardonnez et vous embarquez de nouveau ensemble vers un avenir meilleur. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez qu'en fait, ce sera toujours mieux que ce que vous avez vécu auparavant. Pour les célibataires, on a le 3 de ciel, donc le 3 d'épée. Alors là, c'est une énergie un petit peu plus complexe. Les célibataires, vous ressentez encore une certaine douleur, une certaine tristesse
suite à un événement passé. C'est l'énergie du cœur brisé, cette énergie-là. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on vient de vous briser le cœur, peut-être qu'on vous a brisé le cœur il y a plusieurs mois, plusieurs années, et cette émotion, elle ressort un petit peu cette semaine. Alors, ça peut être une ancienne relation, effectivement, qui n'est pas encore guérie. Alors, pourquoi cette semaine vous allez ressentir ça? Est-ce qu'il y a des émotions qui vont faire repenser à cette ancienne relation? Est-ce que ça vient de se produire? Est-ce que vous allez revoir cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, les choses vont remonter. Ça va pas être très agréable. Vous allez avoir des souvenirs de paroles blessantes peut-être, de trahisons passées. Toutes les épines qu'on vous a plantées, elles sont pas encore tout à fait enlevées. On va vous inviter cette semaine à guérir ces traumatismes passés. Quoi qu'il arrive cette semaine, même si c'est pas très agréable, alors ça peut durer quelques heures, 3 heures à 3 jours. Voilà. Donc c'est pas toute la semaine, vous inquiétez pas. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est hyper important. Quoi qu'il arrive cette semaine, c'est fait pour guérir. C'est fait pour guérir de ces traumatismes passés, de ces douleurs. Donc, et puis on n'oublie pas ici qu'on a l'étoile, d'accord? Il y a la sérénité retrouvée, on va pouvoir avancer de nouveau, on va pouvoir rêver de nouveau. Donc voilà, un petit mauvais passage à passer, mais ça devrait aller. Le professionnel, cette semaine, c'est l'as du ciel, donc l'as d'épée. Donc là, on est dans le commencement, le renouveau, dans le mental, la réflexion, la logique. Il y a un vent nouveau qui souffle dans votre vie professionnelle, un nouveau travail, des nouvelles idées, des nouveaux projets, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon aussi de penser peut-être. Les idées en tout cas fusent dans tous les sens et vous vous mettez en quête de réussir rapidement. Le ciel, c'est quelque chose de rapide. C'est comme la vitesse de la lumière, c'est comme un avion, c'est comme des fusées, c'est tout ce qui représente ce qui se passe dans le ciel. Ça va vite, on a envie que ça aille vite. On a envie de concrétiser toutes ces envies, tout ce qui nous passe par la tête. Vous avez toute la motivation et la lucidité nécessaires pour ces changements. Pour moi, vous allez pousser les portes et vous n'allez pas hésiter à accepter les opportunités que la vie va vous offrir. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine au niveau professionnel, financier, peut-être des contrats, peut-être des signatures, peut-être des ventes, peut-être tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui va vite et qui va être hyper intéressant. Et la surprise de la semaine, c'est la reine de mer. Ça, c'est assez chouette. C'est la douceur. La sérénité, encore une fois. La sérénité, elle est partout cette semaine. Ça va faire du bien. La surprise de la semaine, c'est vraiment l'amour. L'amour au sens large. C'est l'amour que vous allez vous donner à vous-même, mais c'est l'amour aussi que vous allez donner aux autres. Je dirais que cette semaine, les gens vont être beaucoup plus attentifs aux uns et aux autres, mais aussi à leur monde intérieur, à leur intuition, à leurs besoins fondamentaux. Pour moi, ça va vous rapprocher au plus près de qui vous êtes, au plus près de ceux que vous aimez, et, et plus attentif aussi aux besoins des gens. Pour moi, vous allez répondre à vos propres besoins personnels et émotionnels, tout en voulant un énorme partage avec ceux qui vous entourent. Donc je dirais que la surprise de la semaine, c'est vraiment cette énergie d'amour. Vous allez ressentir à l'intérieur, au niveau du plexus, cet amour, ce rayonnement et cette sérénité retrouvée, je dirais, depuis un certain temps. Voilà. Ben, c'est pas trop mal pour cette première semaine du mois de janvier 2022. Je ressens que les énergies sont déjà en train de changer, sont déjà en train de s'apaiser. Vous voyez, on dit au revoir quand même à 5 ans de douleur, de difficultés émotionnelles, affectives. Donc voilà, ben on accepte, bien évidemment, et on ouvre notre cœur. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.